Le système 3D, en quelques mots, c'est un système que j'ai inventé et qui permet de résoudre les actions de manière assez simple, mais avec une gestion du risque et de la récompense, puisqu'en fait, à ces 3D correspondent trois manières, trois approches de résoudre une action. Le premier dé, le D8, va permettre une approche prudente, mais en contrepartie, la réussite sera moins éclatante. Le D10 est le dé aventureux, qui permet une réussite plus importante, plus intéressante, mais plus risquée. Et enfin, le D12, c'est le dé de panache, qui permet des réussites exceptionnelles, mais qui est beaucoup plus risqué, puisqu'on peut avoir des pénalités fortes en l'utilisant. C'est un jeu fun qui est fait pour ça, notamment dès la création de personnages, puisqu'on va avoir le choix entre une dizaine d'archétypes de différents types de fées. Donc il y a des fées un peu classiques, dans le fantastique, les loups-garous, les vampires. Il y a aussi des fées plus de la mythologie traditionnelle, mais il y a aussi des fées qui ont été créées vraiment dans l'univers du jeu. Il y a la fée électricité qui existe, il y a les fleurs de métal, les protis. Donc on peut déjà jouer tous ces types de fées qui ont chacune des pouvoirs apparentés. Et dans un deuxième temps, on va avoir le choix entre 6 profils différents, notamment par exemple aventurier, combattant, savant, et toutes ces choses-là vont permettre, en fait, on va avoir un profil majeur et un profil mineur. Donc ça va permettre vraiment de décliner plein de choses par rapport à ces personnages. Du coup, vraiment, on a une amplitude très très forte. Et le deuxième élément, c'est que, bien sûr, il y a les points de tricherie. La tricherie est un élément clé du système de jeu, puisqu'évidemment, avec 3D, on a forcément envie de lancer les 3D à un moment donné, et pas juste un. Donc pour un point de tricherie, on peut avoir accès aux 3D et donc choisir le meilleur. Et avec un effet spécial, si jamais on a une suite ou un triple, pour 2 points de tricherie, on peut choisir la face adjacente du résultat d'un dé, ce qui permet d'accroître les chances de réussir son action. Et là, pour le coup, donc c'est vraiment de la triche. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est vraiment jouer quelqu'un de masqué. On joue ça dans Vampire, on joue ça dans tout un tas de jeux comme Nephilim, comme Cthulhu d'une certaine manière, puisqu'on est les seuls à connaître, à un moment donné, être les initiés de l'existence de créatures secrètes. L'intérêt, c'est que c'est un univers complet, c'est-à-dire que l'histoire des fées, elle est racontée dès le début. Dès les origines, on a vraiment une histoire totale avec les factions, ce qui s'est passé, tout devient compréhensible et ça se lit vraiment comme un roman, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir ce qui arrive au peuple des fées.